De la fermeture de l'usine Métal Aquitaine de Fumel et de la suppression des 38 derniers emplois, l'heure est à la mobilisation. Les salariés ne veulent pas en effet voir leur outil de travail démantelé. Jean-Michel Dagné, Benoît Pierre-Morin. Dans l'usine désormais déserte, il y a des machines en bon état de marche. Les salariés refusent qu'elles partent au prix de la ferraille. De toute façon, les liquidateurs ne vont pas chercher à comprendre à quelle valeur va aller tel ou tel four ou telle machine. Ils ne vont pas se prendre la tête à dire ils vont faire comme d'habitude, c'est-à-dire ouvrir les ports de l'usine à certains vautours, entre guillemets, pour acheter des machines qui valent près de 100 000 euros, à les racheter à 25 000 euros. Quoi. Des prédateurs, l'usine en a connu quelques-uns après le désengagement de la maison mère Saint-Gobain dans les années 90. On retrouve toujours le même schéma, c'est-à-dire, ils reviennent, on apure les dettes, on leur donne des subventions publiques, on leur donne y compris du patrimoine, parce que c'est comme ça que ça se passait à l'époque, y compris pour Coincasse, et puis ils récupèrent des brevets, des marchés à l'étranger, des marchés juteux. Une fois qu'ils ont bien pressé le citron, c'est les salariés qui trinquent. Pourtant, avant le dernier repreneur, les ouvriers avaient fait des propositions de fabrication de nouvelles pièces sur des marchés porteurs. C'est sur les questions aussi d'éoliennes, sur des questions de construction de panneaux photovoltaïques. Enfin, il y a tout un tas de projets qui ont été portés par la CGT qui aujourd'hui n'ont pas vu le jour parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique réelle de vouloir travailler autour de ça et de sauver l'usine, de sauver les salariés, de sauver un bassin d'emploi. Enfin, l'argent public, 3 500 000 euros injectés dans l'entreprise, n'a jamais fait l'objet du moindre contrôle. Les ouvriers de Métal Aquitaine et les anciens de l'usine organisent un rassemblement jeudi prochain à Villeneuve-sur-Lot.